Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue encore une fois dans votre émission Cloche au cœur de la jeunesse. Cloche au cœur de la jeunesse DC 4 avril 2026 est une émission vous présentée par Dieu merci Lukogo Mweze. Nous saluons en passant la régie d'antenne. Et comme vous le savez, dans l'émission Cloche au cœur de la jeunesse, un seul sujet sera sur table. La table, juste, nous allons parler des sujets très pertinents, un sujet qui encadre, un sujet qui touche la jeunesse, un sujet qui fait la une dans la population et surtout pour la jeunesse congolaise. En fait, je ne serai pas seul, je serai avec vous, chers très téléspectateurs, auditeurs de partout et vous, très chers internautes. Mais aussi, je suis sur ce plateau, j'ai un ami avec qui nous allons débattre sur ce sujet, un sujet très important, les réseaux sociaux et la jeunesse. Là, on va essayer de se poser plusieurs questions. On va d'abord se poser la question de savoir si les réseaux sociaux pour la jeunesse, est-ce que c'est une opportunité réelle ou illusion de réussite? Pourquoi une illusion de réussite? Parfois, nous avons tendance de se voir, on va dire qu'on a réussi dans la vie juste en postant des photos. On va se dire on a réussi dans la vie en voyant là où on est en train de manger. On a réussi dans la vie parce que il y a une photo à côté d'une voiture, à côté d'une voiture de haute qualité. Mais est-ce que c'est une opportunité réelle ou une illusion de réussite? Nous allons vous présenter l'invité du jour. Bienvenue, messieurs, et présentez-vous sur les plateaux de Ouélé TV. Ok, mais merci beaucoup, cher journaliste. Je suis Nehemia Moleza. Je suis chercheur consultant indépendant en économie basé ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Merci. Merci. Vous avez compris que nous sommes avec Nehemi Mouleza, chercheur indépendant basé en République démocratique du Congo. Et comme vous le savez tous, l'émission Cloche au cœur de la jeunesse est un espace de réflexion, un espace consacré aux échanges des défis des jeunes et surtout aux ambitions et de l'avenir de la jeunesse congolaise. Nous particularisons cette émission à la jeunesse quinoise parce que nous sommes ici, nous sommes en direct de Kinshasa. Et voilà, vous avez compris que nous sommes avec Nehemi Moleza. Nous commençons. Bonjour encore une fois. Oui, bonjour cher monsieur. Et voilà, vous avez compris que nous avons un seul sujet intitulé Réseaux sociaux et jeunesse. Et là, je commence à te poser juste la première question. Oui. Les réseaux sociaux étaient-ils une opportunité réelle ou illusion chez la jeune ou la jeunesse? Ok. Merci pour cette question. D'ailleurs, c'est les termes même central auxquels nous allons tourner. Vous me demandez si jamais les réseaux sociaux constituent-ils une sorte de menace ou une opportunité, c'est-à-dire une illusion de réussite. Oui, est-ce que c'est une opportunité réelle? Oui. Alors, moi, je dirais par l'affirmatif, dans les deux cas, ou dans les deux cas, c'est vrai. Donc, les réseaux sociaux sont une opportunité. Parce que déjà au départ, quand nous regardons les objectifs qui ont poussé l'humanité à créer les réseaux sociaux, c'était un besoin réel qui se faisait attendre dans la communauté. Le fait de se connecter avec les gens, donc les gens qui sont séparés
qui sont situés dans différents milieux, mais vous parvenez quand même à les mettre en contact direct. Donc, on a transcendé cette contrainte géographique et spatiale, voire même temporelle. Alors, il y a aussi ces besoins-là des entreprises de faire passer leur publicité auprès des gens, l'information, tout ça. Ce sont des opportunités qui ont été créés à l'issue de l'émergence des réseaux sociaux. Voilà, donc vous acceptez que les réseaux sociaux, chez les jeunes, c'est une opportunité réelle. C'est une opportunité réelle, bien sûr. Alors, que pensez-vous des gens qui pensent que réellement c'est une perte de temps? Oui, disons que les réseaux sociaux sont une sorte de perte de temps. Ces gens-là n'ont pas tort parce que quand je le disais tantôt, il y a une création, l'essor des réseaux sociaux. Mais quand on observe maintenant l'évolution dans les temps, la manière dont les gens utilisent les réseaux sociaux, nous avons maintenant abouti aux effets inattendus des réseaux sociaux. Parce que déjà, les réseaux sociaux constituent un phénomène social qui nous consomme notre temps. Ça vous consomme votre temps parce que des statistiques montrent par exemple que sur les 5,2 milliards de personnes qui utilisent les réseaux sociaux dans le monde, environ une personne, un utilisateur atypique des réseaux sociaux, des médias sociaux, dépense une journée de travail entière ou une journée entière en train de chatter pendant une semaine. Donc, en train juste de consommer les médias sociaux, il dépense une journée entière. Alors, avec ces phénomènes-là, vous allez vous retrouver face aux gens qui sont en train de consommer juste des contenus qui ne leur font pas avancer. Ils seraient peut-être en train de faire X tâches pour produire et gagner de l'argent. Il dépense tout son temps dans les réseaux sociaux en train de vagabonder et faire autre chose. Ça devient une perte de temps. Et il y a aussi ces phénomènes-là de comme peut-être on pourra y arriver, là où il y a une illusion de réussite. Voilà, quand tu parles d'abord de passer toute la journée en train de chatter, et là tu nous as encore dit que les réseaux sociaux gagnent, c'est une opportunité réelle chez la jeunesse. Oui. Maintenant tu venais encore une fois de nous dire que on passe toute la journée en train de chatter. Oui. C'est là, on est en train de chercher des opportunités peut-être. Bon, en fait, quand je dis qu'on passe toute la journée en train de consommer le contenu des médias sociaux, cela je ne l'ai pas dit dans un angle négatif. Okay. Il faut juste comprendre que c'est une statistique que j'ai avancée en disant que des statistiques montrent par exemple l'usage de mon téléphone. Oui. Il existe bon, moi je suis économiste, nous avons des bases de données, bon, c'est d'ailleurs un projet de la Banque mondiale où ça fait quand même partie des nouveaux indicateurs de la manière dont les gens vivent. Les time use, donc l'usage du temps d'un individu. Donc vous êtes là, vous vous réveillez, qu'est-ce que vous faites? J'ai fait X, Y, tâche, de 7 heures ou de 6 heures jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à ce que j'irai au lit. Quelles sont les activités que j'ai faites et comment est-ce que j'ai réparti mon temps entre ces différentes activités. Et vous verrez avec moi que les riches utilisent différemment leur temps, le pauvre utilise différemment leur temps, les jeunes et le vieillard ou les adultes. Alors, quand je dis qu'on dépense une journée entière, c'est juste une statistique de temps d'usage. Mais non, quand on dit qu'on a dépensé une journée entière, il y a ceux qui font quand même des choses positives sur ces réseaux. Bon, j'ai contacté ma famille. Par exemple, moi, je suis ici, toute ma famille est dans les Grands Lacs. J'essaie de contacter ma famille. J'ai des amis partout au monde. Là, ça devient une opportunité réelle. C'est une réelle. opportunité réelle parce que j'essaie de me connecter. L'homme, c'est un animal social. Nous devons quand même mentionner là-dessus. Nous devons vraiment nous marteler là-dessus parce que l'homme est un animal social et les réseaux sociaux sont venus encore renforcer nos liens sociaux. Bien que nous soyons à distance, mais ça renforce quand même des liens sociaux. Le fait que je puisse être en contact permanent avec ma famille, mes amis, je vis bien. Mon bonheur, ça s'accentue. Du coup, même si j'ai passé 1 heure, 2 heures, je n'ai pas perdu mon temps. Mais ceux qui n'ont pas vraiment, par exemple, si je suis en train de travailler sur un rapport, j'ai mon patron qui me dit de soumettre un rapport à X temps, Y temps, j'ai des tâches à accomplir dans la maison, partout, et que plutôt que de me concentrer sur ces tâches, je commence à faire, je remplace ces tâches, l'exécution de ces tâches par les réseaux sociaux. Là, ça devient une fatalité, vraiment une perte de temps et une désallocation, donc misallocation de la manière dont je devrais
allouer mon temps à différentes tâches. Oui. Vous voyez, ainsi là, on verra que les réseaux sociaux sont là pour freiner la productivité des gens. Plutôt que l'on soit productif, produisons de l'argent, des biens, mais nous devenons maintenant des esclaves, des outils qui ne nous font pas avancer dans la vie. Mais il y a probabilité de produire de l'argent certainement avec les plateformes, c'est avec les réseaux sociaux. Oui. Alors, quand on dit qu'il faut, on peut produire de l'argent avec les réseaux sociaux, déjà dès le départ, dès la création des réseaux sociaux vers la fin des années 90, c'était vraiment pécunier. Le premier, bon, on peut dire, c'était... je ne vais pas quand même rentrer dans l'histoire des réseaux sociaux, mais prenons par exemple Amazon, eBay, Yahoo. Ce sont des réseaux communautaires, bon, certes, mais qui vendaient en ligne. Et sur Amazon, il y avait moyen de commenter. Quand on émettait des commentaires, ça attirait l'attention des gens. On a créé maintenant des variantes pour mettre en contact les gens. Celui qui a créé ces réseaux sociaux, c'est un entrepreneur, un programmeur. Facebook, c'est un étudiant de Harvard. Il lance Mark Zuckerberg, lui, il lance son réseau. C'est pour gagner de l'argent. Ceux qui se connectent aussi, ils voient qu'il y a des dérives, des produits dérivés de ces réseaux sociaux. Plutôt que l'on passe tout son temps en train de dialoguer, on peut créer quand même des publicités. Je suis là, je me dis j'ai mon entreprise quelque part, je vais trouver des nouveaux clients. Et c'est à travers les réseaux sociaux que je vais trouver des nouveaux clients. Ici à Kinshasa, nous faisons la livraison à domicile par exemple. Bon, Kinshasa, c'est sûr, ça c'est une limite que je profite même, je profite de ces canaux pour le dire. Nous n'avons pas vraiment des réseaux qui nous permettent de faire la livraison à domicile ici à Kinshasa. Il faut vous rendre sur Facebook, WhatsApp, chercher les numéros, les noms complets de l'entreprise, ce qui est une limite réelle. Moi, je suis sûr et certain qu'il y a quand même des entrepreneurs qui pourront me suivre et pourront peut-être commenter là-dessus. On devrait avoir quand même une structure qui nous permet, par exemple, je me dis, je vais sur ces sites-là, je vais trouver toutes les boutiques de Kinshasa, je pourrais... Ouais, c'est un réseau, c'est un réseau social. Et il y a d'autres, par exemple, le fait de... Bon, il y a quand même, ça se voit ces derniers temps, c'est peut-être une nouvelle manière qui vient d'être popularisée juste après Covid. L'effet de se dire, je me filme, des streaming par exemple. Je filme tout ce que je fais, je suis en direct. Et en fonction du nombre de gens qui verront la vidéo qui sera postée, je vais gagner de l'argent comme ça. Vous générez de l'argent. Ça, c'est une façon, ça, c'est une autre façon de générer de l'argent. Ouais. Il y a aussi d'autres, par exemple, quand vous voyez parmi les raisons qui poussent les gens à utiliser les réseaux sociaux, il y a aussi les besoins de travail. Parce que tous les réseaux sociaux ne fonctionnent pas avec les mêmes mobiles, c'est-à-dire le même intérêt. Il y a des réseaux qui sont spécialisés. Par exemple, LinkedIn, c'est un réseau social pour des professionnels, par exemple. Là, ce n'est que profession. Moi, je suis là, je suis chercheur d'emploi. Je vais sur LinkedIn, je cherche des gens qui travaillent dans des boîtes que j'aimerais rejoindre un jour. J'essaie de me connecter à eux. S'ils sont accessibles, je peux leur faire des messages. Et moi, j'ai déjà gagné des opportunités comme ça. Plusieurs opportunités d'ailleurs. Ah bon? Grâce aux réseaux sociaux, juste Facebook. Moi, je suis au Congo. J'ai un ami qui est en Zambie. C'est un Zambien. On n'a même pas la même nationalité, même niveau d'études. On ne parle pas la même langue. Peut-être l'anglais. C'est l'anglais qui nous a réunis. Mais nous avons utilisé un canal qui nous a réunis. Mais nous partageons le même champ d'intérêt, les mêmes centres d'intérêt, et en fonction de nos échanges, on va aboutir à des opportunités qui vont me propulser dans ma carrière. Oui, monsieur Néhémie. Oui. Parlons en général. Oui. Donc, généralisons les sujets. Oui. Ici, nous sommes à Kinshasa. Oui. Nous voyons la jeunesse quinoise, toute la jeunesse quinoise. Oui. Toi, de ta part, tu as déjà eu des opportunités via les plateformes, via d'autres, donc à travers les réseaux sociaux. Oui, toi, tu as déjà eu des opportunités. Oui. Maintenant, généralise. Donc, parlons de la situation générale d'utilisation des réseaux sociaux de la jeunesse. Ok. Alors, quand on parle s'il faudrait généraliser, certes, je me dis peut-être s'il faut que je généralise, il faut aussi qu'il y ait un petit risque de passer à côté des éléments importants, bien que la généralisation nous permet quand même d'avoir une vision globale. Alors, l'usage des réseaux sociaux dans les jeunes, il faut aussi savoir que la jeunesse, d'abord tous les réseaux sociaux du monde, ou en moyenne, on restreint l'âge d'accès à ces réseaux sociaux-là à partir des 13 ans.
ceux qui ont moins de 13 ans n'ont pas généralement accès aux réseaux sociaux. Ouais. YouTube, quand vous créez votre compte, on va vous demander vous êtes né en quelle année. Si vous avez moins de 12 ans, parce que c'est un algorithme qui va calculer l'âge. Mais il y a des enfants de moins de 12 ans. Un enfant de moins de 12 ans qui a un compte Facebook, ça c'est en violation des règles, parce qu'il faut s'y connaître. Peut-être, on doit se dire la vérité. Mon petit frère a créé son compte Facebook, il n'avait pas encore l'âge de la majorité, mais parfois on trompe. Alors c'est ça. On trompe son âge, on s'est dit, moi, bon, je vais utiliser l'âge de mon grand frère. Il utilise l'année de naissance de son grand frère que je suis, puis il accède facilement aux réseaux sociaux. C'est un cas qui existe et qui peut d'ailleurs être étudié. Maintenant, quand on dit qu'il faut avoir 13 ans, maintenant, un enfant de 13 ans, il est encore, bon, c'est première année ou septième année aujourd'hui, bon, partons avec ça, ou sixième année primaire s'il a un retard, ou deuxième CO, donc huitième, ou même quatrième, première année, ou troisième, pardon, première année des humanités. Alors cet enfant n'a pas les mêmes intérêts qu'un jeune qui a 18 ans. Il est déjà à l'université. Son usage de WhatsApp sera différent. Moi, je me rappelle, j'ai fini mon école secondaire, je n'utilisais pas vraiment WhatsApp. Bon, je me disais que Facebook suffisait. J'ai créé mon compte WhatsApp en sixième, puis je vis que c'était important. Bon, au fil des années, moi, je me disais que jamais WhatsApp ne surpassera Facebook. Ce n'est que quand je suis arrivé à l'université que je me suis rendu compte que c'était faux. Maintenant, WhatsApp est devenu mon réseau social principal. Pourquoi? Parce que c'est là que j'ai accédé aux informations de la faculté. Nous avons nos groupes de classe, notre classe promotion, nous avons notre groupe WhatsApp, faculté, nous avons notre groupe WhatsApp. Chaque élément, donc chaque centre d'intérêt auquel je suis lié a un groupe WhatsApp. Alors, pour voir l'horaire les samedis, moi, c'est le WhatsApp, c'est moi qui va m'informer. Ah, on aura tel cours, tel cours, tel cours, pour accéder. Ouais, ça, c'est ça mon usage oui, ça, c'est toi en tant que c'est en tant que jeune. Voilà. Mais là, il y a plusieurs jeunes. Oui. Parce que là, je parle aussi en tant qu'un ancien étudiant. Oui. Les étudiants, c'est comme ça. Bon, parce que quand on est à l'université, on est âgé entre 17, 18, 24, 23, 25, même 30 ans. C'est WhatsApp qu'on utilise souvent pour accéder à ces informations. YouTube est là. Les jeunes vont aller sur YouTube. Pour certains vont juste suivre des films, d'autres la musique. Par contre, d'autres, moi j'ai plusieurs amis qui se sont formés grâce à YouTube. Surtout des amis, bon, je les salue en passant, mes anciens amis de l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu ISP qui faisait le département des maths. Moi, je suis économiste, mais j'avais plusieurs amis en mathématiques. Maintenant, là, et je voyais souvent, ils se rendaient sur YouTube pour parfaire certains cours. Ils suivaient des formations, des mathématiques, je ne sais pas, géométrie, des histoires complexes grâce à YouTube. Là, pour eux, c'était une opportunité réelle. Pour apprendre. Moi-même, j'ai déjà suivi quelques formations sur YouTube, des cours complets, parce que ça se trouve là-bas. J'acquéris des nouvelles compétences. L'anglais que je parle aujourd'hui, c'est en partie grâce à YouTube et autres, parce que là, au moins, je sais accéder à aux avantages que nous offre le Open Access, donc la liberté d'accéder à plusieurs informations. Les jeunes. Oui, okay. Merci Némi. Et comment peut-on dire que la jeunesse utilise les réseaux sociaux irresponsablement? Ok. Bon, de manière irresponsable, c'est le fait que vous verrez un étudiant, il va être là toute la journée sur les réseaux. Il ne gagne pas l'argent, il ne fait que poster par exemple. Ça devient un usage irresponsable. Et vous allez savoir, vous conviendrez avec moi que plus on passe le temps sur les réseaux, plus les risques d'être exposé à des contenus indésirables, ça croît. Et voilà, bon, nous allons y arriver pour les contenus indésirables et consorts. Oui. Alors, indésirables, oui, bon. Quand on passe plus de temps, on tombe sur ces histoires, mais aussi, il y a les risques là maintenant de tomber sur la crise de l'illusion de la réussite. Oui. Parce que vous êtes plus exposé aux gens. Par exemple, nous sommes à Kinshasa, nous avons notre contexte local, mais on a quand même accès aux gens qui vivent à Paris, ils vivent, je ne sais pas, à Zurich, ils vivent par exemple à Washington, ils vivent à Bukavu, à Lubumbashi. Bon, ce sont des différents milliers de vies. Et quand vous essayez de voir les gens, les autres personnes, comment est-ce qu'ils vivent et comment est-ce que nous vivons, vous commencez à avoir des sentiments de... Bon, parce qu'il y a une sorte de distorsion des perceptions. Vous pensez que c'est ça la norme, je devrais être comme lui. Ouais.
Par contre, si j'ai besoin d'être comme lui, qu'est-ce que je dois faire? Je cherche l'argent, même dans des manières illégales. Je commence aussi à bien m'habiller. Ouais. C'est là que vous allez tomber sur la crise là où on va faire des compétitions de photos. Moi, j'ai quand même plusieurs petits. Ouais. Mon petit frère l'a même fait. Ouais. Je ne les taquine pas. Bon, c'est juste une façon de... Moi, j'apprends beaucoup des autres. Ouais. Et j'ai appris beaucoup d'histoires à partir de mes petits. Parce que moi, il y a ce décalage d'âge là. Moi, j'étais un peu vieux par contre par rapport à mon petit. Je voyais son évolution et mon évolution. C'était parfois différent. Et faisait une sorte de compétition. Ouais. Ils s'habillent là, puis ils disent que non, on ira tel avenue, on va me prendre des photos, des shootings, puis on va poster. La personne qui aura beaucoup de vues, c'est lui qui aura gagné un peu la popularité, tout ça. Ouais. Oh, oui. Ils s'habillent très bien. Et là, ils sont dans l'illusion. Oui, c'est l'illusion de la réussite. Des réussites. Oui, l'illusion des réussites, parce que l'illusion des réussites est aussi véhiculée par ce qu'on appelle les influenceurs. Oui. Parce que ces influenceurs, aujourd'hui, bon, ils sont nombreux. Ils sont vraiment nombreux sur les réseaux sociaux. Moi, je dirais, personnellement, moi, je me désabonne souvent quand je vois c'est un influenceur. À moins qu'il soit peut-être, à l'époque, j'étais dans le développement personnel. Si je vois c'est un influenceur dans ce sens, je peux suivre, commenter, voir. Mais si je vois qu'il commence à dérailler mes centres d'intérêt, moi, je me désabonne. Alors, d'ailleurs, il y a une question. Oui. Selon vous. Oui. Que veut dire un influenceur dans la communauté? Un influenceur, vraiment... Bon, quand on parle influenceur, d'ailleurs, c'est un terme qui est trop bizarre pour moi. Influenceur, ça a déjà une connotation négative. Ouais. Oh, il serait peut-être intéressant d'utiliser des modèles. Oui. Parce qu'en anglais, il y a ce qu'on appelle des role models. Role models, donc des modèles de société, c'est-à-dire des gens qui ont connu les mêmes parcours que nous autres, mais qui sont quand même parvenus à se hisser au-dessus de la mêlée de, par exemple, sociale. Oui, oui. Ils ont changé des classes sociales. Par exemple, ils sont nés dans des familles modestes, ils étaient des pauvres, mais grâce à leur travail, dur labeur, l'éducation, ils ont connu une sorte d'ascension sociale. Ils ont quitté la pauvreté vers la richesse. Et ces gens-là, par exemple, quand vous les retrouvez sur des réseaux sociaux, quand ils sont en train de partager leurs expériences, j'ai grandi à Maluku, j'ai connu la famine, j'ai connu des moments où je ne payais pas mon loyer, j'ai fait les pieds pour aller à l'université, on m'a chassé pour des frais académiques, mais aujourd'hui je touche 5 000, 10 000. Voilà, ça vous attire, ça devient une sorte de role models. Et c'est ça on va appeler une sorte d'influence, moi je dirais une influence positive. Et toutes les communautés du monde ont des role models. Et ça a prouvé son impact. Ici à Kinshasa par exemple, et les role models comme des influenceurs maintenant, moi je peux maintenant utiliser les role models, les modèles comme des influenceurs. Il y a par exemple, dans chaque domaine, il y a des influenceurs. Par exemple, dans la musique, ici, la musique chinoise, nous avons des Fally Ipupa, je ne sais pas, de Koffi Olomide, de Weranson, qui ont fait preuve vraiment de réussite dans leur domaine. Ils deviennent des influenceurs. Par contre, il y a maintenant cette autre montée des influenceurs, surtout avec l'avènement du développement personnel. Vous verrez des gens qui ont choisi le boulot des motivateurs. Lui, son boulot, c'est motiver juste les gens. Vous allez réussir. Il devient un maître de conférence, pas même un maître de conférence, un conférencier en quelque sorte, même si ce n'est pas un boulot reconnu ici chez nous. Il se réveille le matin, quelle que soit ta situation, tu vas réussir. Il poste une citation. Un motivateur. Un motivateur, il est dans un hôtel, le grand hôtel de Kinshasa, Fleuve Congo. Il se poste là-bas, vous allez réussir. Et lui, il investit tout son argent dans ce business-là. Pour lui, c'est un business. Pourquoi? Parce qu'il s'habille très bien, même si ce n'est pas ça son standard de vie, mais il montre quand même une façade de réussite. Et les jeunes vont commencer à vouloir copier ces modèles-là. L'influenceur. Il y a même des influenceurs qui peuvent pousser les gens à la dérive. Parce que j'ai vu le modèle s'habiller comme ceci, de manière... Par exemple, en disant des motivateurs, des influenceurs capables, il y a carrément, on a des modèles en Afrique, comme carrément et consorts. C'est ça. Alors, là, bon nombre de gens vivent dans la vie d'illusion. Ils pensent réussir la vie juste parce qu'ils ont posté une photo et surtout bon nombre de gens même ils n'ont pas un bon téléphone mais il peut dire Néhémie, est-ce que vous pouvez me donner juste m'aider avec une photo et puis vous allez m'envoyer ça sur WhatsApp et là moi je vais poster et l'autre qui va voir cette photo il va dire, il sera impressionné, vraiment il a gagné sa vie, il est dans une vie orgiaque. Et pourtant, nous vivons dans l'illusion
de la réussite. Oui, oui. Là, je pourrais peut-être commenter en disant ceci. Moi aussi, j'ai été quand même dans, dans cette illusion-là. Donc, est-ce que là, on peut dire que ce sont les adolescents, que c'est une vie d'adolescence, ou c'est une période d'adolescence, ou comment? Non, en fait, je dirais que ce n'est pas vraiment une réalité réservée seulement aux adolescents. Oui, c'est une réalité vécue par toutes les tranches d'âge. Peut-être c'est plus vécu par les jeunes et les adolescents, mais c'est vraiment une pratique courante. Bon, si moi j'ai un mauvais téléphone et que vous avez un bon téléphone, bon, je ne trouve pas un péché si jamais vous me preniez une image, je vais poster. Maintenant, si ça devient maintenant une habitude, et il faut aussi voir peut-être le mobile qui m'a poussé à prendre cette image et à poster. Je n'aime pas manger, ça fait une semaine que je ne mange pas, je vis très mal. Mais je prends quand même le plaisir de me prendre des images devant les beaux bâtiments, tout ça, pour poster et montrer que j'ai réussi, tout ça. Alors, cette illusion... et vous verrez les autres, et même, ils sont ici, ils sont à Maluku, ils sont... Oui, mais lui ne poste que Gombe ou d'autres à Porto. Oui, c'est ça. En fait, quand on voit ces messages-là, par exemple, quand on poste comme ça, il y a toujours un effet retour. Parce que vous l'avez posté soit pour que les gens aiment et commentent. Maintenant, ces gens-là qui vont voir le nombre de vues, les gens qui vont commenter, vous changez leur perception. Et quand on change la perception de l'individu, si l'individu n'est pas mature ou n'a pas de bonnes idées, bon, il se sentira un peu lésé ou... il y a un sentiment de complexe, d'infériorité, il est en train de passer à côté de sa vie. Surtout que quand on va comparer les tranches d'âge. Moi, je suis jeune, ou les promotions, j'ai fini en 2024. Je vois un ami avec qui nous avons fini, même promotion. J'ai quand même son ancienne image à moi. Mais quand je vois ces belles photos qu'il est en train de nous partager sur les réseaux sociaux, je me dis, bon, peut-être que j'ai raté ma vie. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Mais non, moi j'aimerais quand même plus marteler sur cette illusion de réussite avec un exemple un peu plus philosophique. C'est l'exemple que moi j'aime toujours utiliser, l'allégorie de la caverne de Platon. L'allégorie de la caverne de Platon, c'est un mythe que moi j'aime toujours. Il essaie un peu de montrer comment est-ce que les sociétés évoluent ou ont évolué. C'est une vérité vraiment qui a traversé les temps. Il montre que l'allégorie commence par le fait qu'il y a un nombre de gens qui sont enfermés dans une caverne. Vous voyez? Le soleil est à l'extérieur et envoie ses rayons dans la caverne. Maintenant, il y a un autre groupe de gens qui essayent de mettre une sorte de lumière. Ils allument, je ne sais pas si c'est le fait ou les rayons du soleil, ils essaient de miroiter ça aux gens. Ils montrent des fausses lumières aux gens dans la caverne. Les gens qui sont en train de miroiter le soleil et la lumière, ils sont dans la caverne avec les autres. Alors que la vraie lumière, la véritable lumière, se trouve en dehors de la caverne. Et c'est ça, moi, je comprends par là, en utilisant ce prisme ici de l'allégorie de la caverne. Moi, je me dirais, je suis capable maintenant de bien analyser cette illusion de la réussite. Nous sommes tous pauvres. Nous sommes dans la caverne. Nous vivons tous à Maluku. Bon, Maluku n'est pas quand même habité seulement par des pauvres, mais c'est un exemple. Makala, tout comme à Gombe, il y a des pauvres. Maintenant, nous sommes tous dans cette même situation. Mais vous voulez nous montrer comme si vous avez déjà réussi, alors que vous n'avez jamais goûté au goût de la réussite. Et là, les gens qui sont à côté, Platon nous conseille, pour sortir de cette caverne, vous devez passer par un chemin escarpé. Et moi, je me rappelle, ça c'est, je dirais en passant, que c'est les plus beaux tests que j'ai lus. Les tests de français à l'école secondaire. J'ai découvert ces tests en 6e grâce à mon professeur de français que je salue en passant. Il nous a fait lire ces tests, l'allégorie de la caverne. Ça a été vraiment une sorte de bouleversement pour moi parce que ça a été vraiment une réflexion profonde et jusqu'à présent, je continue toujours à réfléchir là-dessus. L'allégorie de la caverne de Platon. Et pour sortir de cette allégorie, de cette caverne, Platon nous conseille de passer par des chemins escarpés, c'est-à-dire difficiles. Il faut fournir un effort pour dépasser les gens qui sont en train de nous miroiter la fausse réussite. Et quand vous serez maintenant en dehors de la caverne, quand vous allez découvrir maintenant la splendeur du soleil, vous vous direz, on nous trompait. Ceux qui sont restés dans la caverne sont en réalité des aliénés.
Oui. Maintenant, vous verrez maintenant qu'il y a des gens qui se contentent de rester dans cette illusion-là. Oui. Quand on vous dit que ne suivez pas ces influenceurs, ils sont en train de vous tromper, ils n'ont pas la réussite. Mais vous verrez des gens qui sont dans ce qu'on appelle une sorte de servitude volontaire, Oui. même avec nos politiciens ici, ils sont en train de nous gangréner dans la misère, Oui. alors que il existe un bonheur en dehors de cette caverne-là. Oui, oui, et en dehors de la politique, il y a En dehors une de la vie. politique, en dehors des réseaux sociaux, il y a une vie. En Oui. dehors des images qu'on est en train de nous miroiter, il existe un bonheur réel Oui, oui. qu'on peut accéder, auquel on peut accéder si on fournit un certain nombre d'efforts et si la chance vous sourit aussi. Parlons un peu de TikTok, Oui. WhatsApp, Facebook, YouTube. Donc les plateformes les plus utilisées en RDC, et surtout chez les jeunes. Chacun a tendance d'avoir au moins un compte. Oui. Tout le monde est devenu influenceur. Donc, on ne peut plus avoir, quand tu as publié une photo dans un restaurant, tu as publié une photo dans un bon bâtiment, automatiquement tu deviens influenceur. Ou bien tu as eu combien de j'aime, de likes, conso, automatiquement tu vois, tu deviens un influenceur. Et maintenant, et à le voir, les contenus, les genres de contenus. Parce que moi, je voulais qu'on puisse toucher sur la question des contenus des réseaux sociaux. Oui. Vous verrez, il y a quelqu'un en train de juste de... Donc, il est reconnu en injure. Et là, et il est plus suivi. Ou elle est plus suivie. Donc, vous allez voir, c'est elle qu'on admire, c'est lui qu'on admire. Et pourtant, allez voir les genres de contenus. Lui, donc... il n'a plus besoin de savoir, il s'adresse à qui, il s'adresse comment. Donc, c'est ça. Parlons des contenus. Est-ce que ces contenus-là n'affectent pas la jeunesse congolaise? Ok, merci beaucoup. Parlant vraiment des contenus, parce que les réseaux sociaux, c'est vraiment les contenus. Et ce qui fait la différence entre différents réseaux, c'est leur contenu, bien sûr. Les produits qu'ils offrent, bien sûr. Oui. Bon, Facebook, seulement qu'on peut toucher les réseaux sociaux. Là, on n'est pas avec les managers, les consos. Là, nous parlons, nous les utilisateurs des réseaux sociaux. Oui. Alors, quand vous allez sur Facebook, le contenu qu'il y a d'abord ce qu'on appelle les amis qui sont là. Ils postent leurs images, leurs vidéos. Il y a aussi des pages qui sont animées par des entreprises et autres ou des publicités. Il y a maintenant ce que vous avez appelé ici des influenceurs. Lui, il est connu en injure, en politique, il est fait qu'injurien. Est-ce qu'il est toujours influenceur? Bon, moi je ne suis pas là pour influencer à mal. Non, oui, établir les lignes de conduite. La différence entre les deux. Bon, moi parce que moi je sais que c'est pas moi d'abord qui ai inventé les termes influenceurs, c'est la société elle-même qui a inventé ces termes, mais je dirais que c'est un concept relatif que tout le monde peut se définir à sa manière. Si moi, par exemple, je suis économiste, je suis chercheur, pour moi, un influenceur, c'est quelqu'un qui vraiment publie des choses qui vont dans mes centres d'intérêt. J'ai été influencé par un certain, comme je l'avais dit dans l'autre émission, Benjamin Carson, mais je ne l'ai pas découvert sur les réseaux sociaux. C'était dans un film. D'abord film, et par la suite, je suis allé lire son livre et j'ai trouvé que c'est quelqu'un d'influenceur. Imaginez les influenceurs ont existé avant les réseaux sociaux. Il faut comprendre ça. Oui, Plateau, c'est un influenceur. C'est un influenceur des penseurs, ils ont existé. Descartes et les autres. Qui a accompli une œuvre majestueuse dans sa vie, bon, c'est quelqu'un qui est d'influenceur. Oui, revenons au contenu. Au contenu, quand on parle de tout ce qui se passe actuellement, la nature des contenus, moi je parlerai surtout de la déchéance de la société. Parce que la société aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître, c'est que d'abord les réseaux sociaux ont donné droit à la parole aux gens peut-être qui n'avaient pas le droit de parler dans la communauté. C'est un adage qui circule, c'est une citation. On a donné droit aux imbéciles peut-être, le droit aussi de s'exprimer librement. Nous sommes dans une société démocratique. Oui, dire trop les imbéciles, ça choque bien sûr, mais c'est juste un terme générique. Je présente mes esquisses. Et que pensez-vous des messieurs Innocent Baloum qui a dit lever les réseaux sociaux? Donc, comme si il détestait les relations des réseaux sociaux. Alors là, je ne sais pas si j'ai un mot à placer là-dessus.
peut-être que je pourrais, peut-être, si, Non, voilà. si je comprenais peut-être le contexte dans lequel il a dit cela, Oui. peut-être là, je peux me prononcer. Mais Oui, étant donné que... selon lui, il voulait montrer que vraiment, c'est pas toujours responsable de chercher des relations, bon, surtout amoureuses. Bon, oui, lui, oui, c'est un amoureux, sur des réseaux sociaux, vous verrez, parce que c'est ça, l'illusion de la réussite. Toi, tu penses bien que tu as réussi, tu envoies juste des photos, des shootings et consorts, mais là où tu es en train de vendre des presses et consorts, je ne m'attaque pas aux vendeurs des presses et consorts, mais tu ne montres pas. Montrer ta vie réelle sur les réseaux sociaux, montrer ta vie réelle, au lieu de nous dire, moi, tu as eu le temps de faire une petite vidéo de 2 minutes, et là, tu montres que tu es plus riche, les autres commencent à appeler les autres dans des loges, juste parce qu'il a peu d'argent, il commence à appeler les jeunes, venez, moi je suis devenu riche et consort, mais sa vie réelle, est-ce que c'est ça? Alors, vu que nous sommes presque à la fin de cette émission, vous pouvez juste de la fin. Oui, alors là, j'aimerais quand même revenir sur la notion de vie privée. Oui, parce que je dirais que vous avez insisté sur le fait qu'il faut poster sa vie réelle. Moi, je dirais que non, sur les réseaux sociaux, c'est moi qui choisis ce que je vais poster. C'est moi qui choisis. Si j'ai besoin de poster des choses qui sont en relation avec mon métier, je vais poster. Ainsi, moi, je dirais aux gens, c'est une sorte d'avertissement. Les réseaux sociaux ne sont que, ce que nous postons, ne sont que de faces visibles des icebergs immergés. Nous avons, la vie est complexe. Un humain ne peut pas donner toute sa vie sur les réseaux sociaux. C'est très complexe. Alors, ce que vous voyez là-bas, c'est juste une face, une petite face visible. Alors, et la vie privée veut à ce qu'on ait quand même des limites. Je ne peux pas tout poster sur les réseaux sociaux. Alors, il y a aussi ce que peut-être je pourrais revenir sur ce que Innocent a dit. L'OV à réseaux sociaux. Moi, je dirais qu'il y a même des réseaux sociaux qui sont spécialisés dans l'amour. On les appelle souvent en anglais des dating apps. Donc, dating apps, ce sont des applications, des rencontres en ligne où il y a des garçons et des filles qui ont du mal à transcender la contrainte géographique. Et les réseaux les permettent de se connecter là-bas. Moi, j'ai tel âge, vous avez tel âge. Nous partageons peut-être nous partageons peut-être le même centre d'intérêt. On se rencontre. Et il y a quand même des preuves qui montrent que des gens, ça aboutit même au mariage. Maintenant, je dirais, certes, il y a des limites en ce qui concerne les réseaux sociaux, mais tout dépend de son usage. Et moi, j'appellerais ainsi à l'usage responsable des réseaux sociaux, à l'éducation même. Parce que nous devons désormais inclure cela dans le curriculum de l'école secondaire, même universitaire. Enseigner aux gens comment utiliser les réseaux sociaux. Merci Néhémie, merci. Nous arrivons à la fin de l'émission Cloche au cœur de la jeunesse. Cloche au cœur de la jeunesse de ce 4 avril 2026 avait juste un sujet intitulé Réseaux sociaux et jeunesse, opportunités réelles ou illusion des réussites. Et là, nous comprenons, nous conseillons aux autres et à toute la jeunesse africaine, à toute la jeunesse congolaise et surtout la jeunesse quinoise d'utiliser bien les plateformes, d'utiliser bien les réseaux sociaux. Sinon, il y a une vie. Il y a une vie derrière la caméra, comme on l'a dit. Il y a une vie qu'on doit montrer. Ne font pas influencer, surtout quand vous les influencez. Il faut savoir, est-ce que réellement nous vivons ça? Est-ce que réellement nous sommes des influenceurs? Est-ce que c'est une bonne vidéo à montrer aux gens? Est-ce que c'est ça le propos que je dois manifester devant les gens? Et là, nous allons le faire réellement. Vraiment, nous sommes très, très, très contents et très ravis. Devant le micro, j'étais Dieu merci Lukogo Mweze. Nous disons merci à la régie d'antenne, les ingénieurs comme Aristote et Moussa. Merci de nous avoir d'avoir accepté que nous puissions être ici. Nous disons merci et bienvenue encore une fois à notre invité du jour qui était Néhémie Mouleza. Et voilà, nous vous disons que la jeunesse n'est pas perdue, la jeunesse africaine n'est pas perdue, mais la jeunesse africaine est mal orientée et nous vous disons à très bientôt.